Aujourd'hui, on va parler de politique. Euh, la crypto, tu l'aimes ou tu la shortes. Parce qu'ici, on veut trader plus pour gagner plus. Parce qu'on apprend à trader autrement. Et mais sinon, la bière, c'est maintenant. Salut les cryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto. Nous sommes le 23 mai 2020. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on va commencer tout de suite avec une petite lichette. Alors on va commencer tout de suite avec la market cap et le marché. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de rouge encore cette semaine. Donc la market cap est à 256 milliards. On a le BTC qui se tient aujourd'hui à 9200 dollars et qui a perdu 2,67% sur la semaine qui vient de s'écouler. Et depuis les dernières 24 heures, 0,47%. Ensuite, au niveau de l'Ethereum, alors qui est repassé au-dessus des 200 dollars. Donc maintenant, on est à 208 dollars par Ethereum avec un gain de 3,76% sur les 7 derniers jours qui viennent de s'écouler et une stagnation en fait à moins 0,09% sur les dernières 24 heures. Donc on va commencer tout de suite avec le BTC. Donc le BTC, comme je l'ai déjà dit, maintenant qui oscille autour des 9200 dollars. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, le BTC était à 9396 dollars. Donc il a perdu à peu près 200 dollars comparé à la semaine dernière. Ensuite, alors au niveau donc, du volume, enfin au niveau de la market cap, donc on est à 169 milliards sur le BTC. Et donc voilà, après le halving, le BTC oscille en fait dans un range en fait entre 9000 et 10 000 dollars. Pour ce qui est de Ethereum, donc la semaine dernière, Ethereum était à 196 dollars et maintenant est revenu au-dessus des 200 dollars. Donc on est à 208,85 dollars. Et donc, market cap de l'Ethereum, 23 milliards de dollars. Donc, en gros, l'Ethereum, pareil, est en stagnation. Donc là, en fait, on voit un petit peu que le marché, après avoir enregistré quelques semaines de hausse, est en train de se stabiliser, de ranger et de consolider. Donc voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est Bitcoin et Ethereum. Ensuite, au niveau de la global market cap, alors, on va regarder le total du marché. Donc aujourd'hui, on a une market cap qui est à 256 milliards de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, on était aussi à 256 milliards de dollars. Donc le marché est en train de, comme je l'expliquais, en train de se stabiliser. Donc pas grand-chose à dire par rapport à la semaine dernière sur cette semaine. Ensuite, au niveau de la dominance, alors au niveau de la dominance, on a le BTC qui est maintenant à 65,94% de dominance, sachant que la semaine dernière, il était à 67,37%. Et l'Ethereum qui est maintenant à 9,05% de dominance et qui avant la semaine dernière était à 8,57%. Donc comme je l'avais expliqué, la dominance de l'Ethereum et du BTC commence à baisser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros maintenant les capitaux sont en train d'être injectés dans des alts et on a vu déjà la semaine dernière quelques petits pumps sympas, hein, notamment Omisego, Theta, Bankera, quelques alts en fait qui ont pas mal surperformé en fait le BTC et l'Ethereum. Donc voilà, donc ça se traduit sur la dominance. Maintenant, on va parler un petit peu d'analyse technique. Donc, je reviens sur le graphe encore d'analyse technique avec le BTC en weekly, donc le graphe BitMEX weekly. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, la semaine dernière, je parlais en fait de la nouvelle zone de short en fait, qui a été retracée donc ici entre 9972 et 11 700 dollars. Donc comme vous pouvez le voir en fait là on a bien épousé la zone de short comme il faut. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on est repassé sur la neckline, enfin sur l'oblique. Là on est en train d'osciller en fait entre au-dessus de l'oblique et en dessous de l'oblique, donc le marché est assez indécis. Ce qu'il faut savoir c'est que là on est en pleine zone de short, donc le marché n'arrive pas à passer au-dessus des 10 000 dollars. Donc ce qui coïncide en fait avec l'oblique en fait qui est assez comment dire, une résistance oblique en fait qui fait que le marché donc n'arrive pas à passer dessus. À mon avis aussi, je pense qu'il y a beaucoup de big boys en fait qui sont en train d'essayer de trouver un top sur ce marché-là. Donc là en fait, si on regarde un petit peu sur l'oblique, donc vous voyez en fait oblique à 13 008, enfin à 20 000, 13 008, après ensuite 10 006. Là en fait, on a l'oblique qui est autour des 9 500 et quelques. On est un petit peu au-dessus, on est en train d'osciller. Côté RSI, donc vous voyez, j'ai tracé aussi l'oblique sur le RSI. Donc alors comme vous pouvez le voir en fait, le RSI, là on est passé au-dessus de l'oblique. Donc il faut qu'on regarde en fait si le RSI va rebondir sur l'oblique et ensuite repartir à la hausse.
Mais pour l'instant, en fait, on est dans une sorte d'indécision. Donc, on a eu genre 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semaines de hausse, une semaine de baisse, une semaine de hausse, une semaine de baisse. Donc là, en fait, le marché est vraiment en train de ralentir et le mouvement est en train de perdre un peu de sa force au niveau du RSI. Par contre, sur le MACD, on est toujours en fait en croissance. Donc, on a le MACD, donc le bleu, qui est toujours au-dessus du rouge en weekly. Et donc, ça se traduit en fait sur une zone de short qui est. Enfin, là, on est en pleine zone de short. Comme j'avais expliqué la dernière fois, je m'étais permis aussi de retracer en fait une zone de longue. Alors la zone de longue en fait sur le BTC qui était la plus logique, c'était attendez, je regardais ça. Non, c'est pas une zone de longue, ça c'est une zone de, c'est une zone de, comment dire, de, attendez, la hausse, voilà, ouais, si on descend, voilà. Donc le retracement long, c'est ça, donc ce serait en gros un objectif de retracement en fait à 7500 dollars et à 8600 dollars. Donc en gros, ça veut dire que là, si on doit repartir en long sur le BTC, normalement le golden ratio en fait ce serait 7006. Donc ça veut dire que le BTC devrait retracer autour de 7006 normalement pour faire un 61,8 retracement. Là, on a déjà retracé en fait à 8000, un peu plus de 8900, je crois, une chose comme ça. Donc en gros, là, on est sur une zone qui serait en fait une zone de retracement possible. Après, au niveau de l'oblique, il faut voir comment ça va se développer, surtout sur le RSI, parce que le RSI est en train de perdre de sa force. Il faut voir ce que le MACD va faire en weekly. Mais pour l'instant, en fait, on est dans une zone d'indécision. Donc la semaine dernière, on était en train de chercher des shorts à 9900. D'ailleurs, bravo à Kalel qui a shorté le BTC à 9950. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Mais à mon avis, je pense qu'il faut que le marché souffle un petit peu pour voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, donc comme je l'avais expliqué la dernière fois, je pense que la chose la plus logique, ce serait que le marché en fait arrive, rebondisse sur l'oblique avant de pouvoir faire un petit retracement sympa en fait autour de, on va dire, les 8006 voire 7550 et après qu'il puisse remonter doucement donc vers le haut pour pouvoir continuer ce mouvement. Donc ça c'est pour le BTC. Donc voyons voir ce qui va se passer en fait au niveau des prochaines semaines sur le BTC. Mais pour l'instant, tout porte à croire qu'en fait on est toujours dans un rallye contre tendance. Il faut juste en fait attendre le breakout à 10 500 voire 10 380 pour confirmer en fait un mouvement bullish qui va se transformer en fait en W au lieu de faire des V-bottom et des M-top depuis en gros le gros rallye de septembre, fin de janvier, fin de juin 2019. Ensuite au niveau Ethereum, alors Ethereum pareil, donc j'avais expliqué que le graphe était un peu moins beau que sur le BTC. Là en fait ça commence à se confirmer que bah voilà, le mouvement sur l'Ethereum en fait c'est quand même pas mal essoufflé. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de hausse, une semaine de baisse et là une semaine de hausse encore. Là en fait on a une candle sur l'Ethereum qui est un petit peu écrasée, donc en fait c'est une candle Ekinashi qui est assez indécise, donc on ne sait pas dans quelle direction le marché va aller. Ce qui est sûr, c'est que là, au niveau du retracement, à partir du dernier top jusqu'au dernier bottom, bah, en fait on est en plein dans la zone de short qui est entre 213 et 247 dollars. Il y a l'oblique qui vient croiser en fait comment dire, le cours, mais on n'a pas encore atteint l'oblique qui est en haut de la zone de short. Donc là pour l'instant le marché est en train de consolider, donc on a Ethereum qui consolide dans un range qui est compris entre 213 et pour l'instant 166. Enfin, on va dire ouais, 170, 178. Et donc j'avais tracé une zone de réaccumulation en fait sur l'Ethereum, donc qui considérait donc un top sur l'Ethereum, à partir du bottom jusqu'au top en fait avec une zone de réaccumulation qui serait entre 156 et 140 dollars. Donc après, je pense qu'il y a quand même une probabilité pour que l'Ethereum en fait vienne retoucher cette zone, voilà ici par exemple, voire là, et ensuite puisse rebondir dessus pour pouvoir continuer le mouvement à la hausse. Mais pour l'instant, donc rien n'est joué sur l'Ethereum. On n'a pas de certitude en fait au niveau de là où le cours va monter. Par contre, du côté RSI MACD sur les indicateurs techniques, on a toujours cette bullish divergence sur le RSI. On a le RSI en fait qui est aussi pareil en train de monter, et on a le MACD aussi en weekly qui est toujours en hausse. Donc en gros, ça voudrait dire que le mouvement n'est pas terminé. Donc le prochain objectif pour moi, ce serait vraiment qu'on tape les 247 dollars pour voir un petit peu ce qui va se passer. Parce que normalement, si on tape sur l'oblique à 247 dollars, on devrait rebondir et retomber un petit peu. Donc il faut vraiment voir comment ça va se développer sur l'Ethereum. Et là, pour l'instant, on n'a pas de certitude. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement qui s'est amorcé en fait depuis 80 dollars jusqu'à 228 était assez puissant déjà. Donc je pense que c'est normal que le cours latéralise un petit peu avant le prochain mouvement.
Donc pour l'instant, voyons voir ce qui va se passer sur Ethereum, sachant qu'en fait, il y a plein de news qui vont sortir après au niveau fondamental, en fait, par rapport à la sortie d'Ethereum 2.0, ce genre de choses. Donc voilà, donc d'un point de vue pur technique, là, pour l'instant, il faut attendre de voir ce que le marché va faire pour attendre la prochaine price action. Voilà, donc ça c'est fini pour l'analyse technique en fait sur BTC, sur Ethereum. Maintenant, en fait, on va repartir sur l'alt de la semaine. Alors l'alt de la semaine, on a choisi Omisego. Donc on a parlé de pas mal d'Omisego la semaine dernière sur le groupe WeChat en fait à propos de Omisego qui a été listé sur Coinbase Pro. Donc l'effet Coinbase ne s'est vraiment pas fait attendre. Donc depuis le plus bas du 13 mars en fait on a commencé à faire un énorme pump en fait le 12 mai 2020. Et donc là en fait sur Omisego, alors j'ai pris le graphe Omisego Tether Binance qui donc reprend les mouvements d'Omisego sur l'année dernière. Donc j'ai pris un an de timeline et en gros je suis parti sur une analyse en fait en daily. Et donc ce qu'on voit c'est que sur l'année dernière, en juin 2019, le plus haut d'Omisego était à 3,30$ et le plus bas était à 0,56$. Donc le 0,56$ en fait c'était 0,28$. Donc le 0,28 en fait a été tapé en fait sur le crash le crash financier en fait dû au Covid. Donc voilà, donc en gros, entre le haut du range et le bas du range, donc on a une zone de short qui a été tracée ici entre 2,15 et 2,63. Donc ce qui se passe, c'est que là, on avait un plus haut à 3,29. On a tapé en fait un plus bas à 0,26. Ensuite, on avait un W avec une neckline qui commençait à se dessiner en fait à 1,48. Et ce qui s'est passé en fait, justement avec le Coinbase Effect, on a eu une explosion en fait du cours vers le haut et on a cassé justement cette oblique que je vais tracer ici. J'ai oublié de la tracer. Voilà, je vais la tracer là. Donc on avait une oblique qui était là. Et donc ça c'est sur le cours Omisego USD. Donc l'oblique en fait était ici et elle a été cassée donc à la hausse à partir de 0,78 et là en fait on a eu un mouvement très puissant en fait qui est parti jusqu'à 2,20$, qui correspond en tout point à la zone de short. Donc là en fait si vous voulez d'un point de vue purement technique, quand vous voyez une candle comme ça, il ne faut surtout pas acheter parce que c'est vert, c'est vraiment parti, ça a méché en plus jusque dans la zone de short. Là il faut attendre que le cours se repose un petit peu pour pouvoir voir en fait ce qui va se passer. Donc là en fait ce mouvement là c'est celui-là en fait qu'il faudra retenir. J'avais aussi tracé en fait un autre graphe intermédiaire ici entre ce plus haut là et ce bottom ici, mais en fait justement cette zone de short a été complètement invalidée, donc c'est pour ça que je reprends le graphe de la dernière, du moment précédent. Alors au niveau d'un retracement possible sur Omisego, donc là en fait j'ai tracé donc le bottom à 0,29 jusqu'en haut à 2,23. Et en gros, si vous voulez, donc le retracement Golden Ratio à 68 serait à 1,2$. Voilà. Donc ça, ce serait la zone de support en fait d'intérêt pour pouvoir racheter du Omisego. Après, donc on a des objectifs de retracement à 1,77, 1,50, 1,27 et 1$. Donc voilà. Donc si les gens veulent investir du Omisego, n'achetez surtout pas du Omisego ici. Ici, c'est déjà trop tard. Il fallait vraiment l'acheter avant le listing sur Coinbase Pro. Là, en fait, il faut attendre que ça redescende. Et normalement, voilà, prochaine zone d'intérêt, je pense, c'est plutôt autour de 1$ et 0,68. Donc là, c'est plutôt en fait une zone de vente plutôt que d'achat. Vous voyez en fait au niveau technique, vous avez le RSI, le MACD complètement en surachat. Alors il y a encore de la marge sur la hausse, c'est pas forcément fini, mais là c'est beaucoup trop tard. Vous avez par rapport à la neckline, on a déjà fait en fait un pump qui était on a quasiment fait un x2, x2,5. Enfin 250% de pump en fait par rapport au bottom. Donc en gros, là vous avez le William, le RSI, le MACD, tout est en haut. Donc voilà, là c'est vraiment pas le bon moment pour acheter. Donc il faut attendre que ça se calme. Et là pour l'instant il faut vendre. Donc si les gens si vous avez du Omisego, moi je vous conseille de taper un petit peu. Parce que là on est dans une zone de short, taper un petit peu pour voir un petit peu si ça va redescendre un petit peu puis racheter plus bas. Mais voilà, pour l'instant, là on a l'effet Coinbase Pro qui a fait FOMO quand même pas mal de gens. Maintenant je pense qu'il faut quand même se détendre un petit peu puis attendre de voir comment le marché va évoluer. Sachant que là en daily, vous avez donc le plus bas qui était sur le RSI, le MACD le 15 mars. Là en fait on est vraiment sur les plus hauts. Donc ici, je pense que c'est plutôt une zone où il faudrait shorter le Omisego, voire le vendre, mais surtout pas l'acheter. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse technique. Ensuite, pour les gens qui veulent racheter, donc c'est plutôt autour de 1$, 0,71. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Maxel pour la revue de presse de la semaine. Merci beaucoup. Bonjour à tous, on va commencer le brief de la semaine par la Chine.
Des hauts conseillers politiques chinois ont émis une proposition jeudi autour de la création d'un stablecoin régional à leurs voisins asiatiques. Cette monnaie pourrait être backée par 4 monnaies nationales, le yen japonais, le won coréen, le Hong Kong dollar et bien sûr le yuan chinois. Selon le document, la PBOC, la Banque populaire de Chine, prendrait le lead sur ce projet. Le panier de collatéral suivrait le modèle des droits de tirage spéciaux, ou SDR, du Fonds monétaire international, selon lequel la monnaie de chaque pays se voit attribuer un poids différent en fonction de la taille de l'économie du pays. Ce projet en rappelle un autre que nous avons déjà évoqué plusieurs fois ici, le Libra de Facebook, dans sa version originale avant que le projet soit complètement dénaturé à cause des contraintes réglementaires. Le but annoncé pour la création de ce stablecoin est de renforcer la coopération économique et de favoriser le commerce dans la zone, dans un effort de relance post-coronavirus. En ce qui concerne la timeline, il est proposé de faire de Hong Kong un terrain d'essai avant de généraliser le système petit à petit jusqu'à regrouper les 4 pays. Il est proposé de lancer ce stablecoin avant le lancement de la monnaie digitale chinoise et cette expérience servirait aussi à identifier les risques et problèmes pour corriger avant de lancer le yuan numérique. Notre prochain point va concerner l'Iran. Le président Hassan Rouhani a ordonné au gouvernement d'élaborer une approche nationale vis-à-vis des crypto-monnaies. Mercredi, dans un discours fait devant les officiels de la Banque centrale d'Iran, Rouhani a évoqué le besoin de mettre en place une stratégie pour faire du minage à l'échelle nationale, ainsi que le besoin d'une régulation sur les revenus du minage. Cette nouvelle survient à peine 2 jours après la publication d'un projet de loi proposant d'appliquer la réglementation très stricte du pays concernant les devises étrangères aux crypto-monnaies. À noter que l'administration Trump avait déjà accusé il y a plusieurs mois le gouvernement iranien d'utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions internationales. Comme quoi, au moins, on sait que ça marche. Après avoir passé en revue ces 2 méchants pays totalitaires, nous allons finir le brief de la journée au pays des bisounours, j'ai nommé la France. La Banque de France a débuté ses travaux sur la création d'un euro numérique en mars dernier et selon une annonce parue mercredi, un test de cet euro numérique mené entre la Banque de France et la Société Générale s'est déroulé avec succès. La SOGE aurait émis 40 millions d'euros de titres financiers sous la forme de tokens qui ont été réglés sur la blockchain de l'euro numérique de la Banque de France. C'est un premier pas dans un projet d'euro digital et ça sera sans doute suivi par d'autres expérimentations. La Banque de France ayant lancé un appel d'offres en mars pour développer ce projet de blockchain. Voilà, c'est fini pour moi, je repasse la parole à Jorel. Merci Maxel pour cette revue de presse. On va finir par l'étude de qu'est-ce qui se passe en fait sur CoinMarketCap la semaine prochaine. Donc voilà, donc on a sélectionné 3 events assez intéressants. Alors on va parler tout de suite de Theta. Alors en gros le mainnet de Theta va va être lancé en fait le 27 mai. Donc c'est-à-dire qu'il va être lancé le 27 mai, donc ça va être le mercredi. Donc mercredi prochain, Theta va lancer son mainnet. Bon, comme vous pouvez le voir, en fait, Theta est en hausse de 20% là aujourd'hui. Donc voilà, donc mainnet 2.0, le YouTube décentralisé du net. Donc je vous laisse regarder ça un petit peu sur Theta, mais voilà, il y a eu déjà un gros pump la semaine dernière et donc voilà, le mainnet c'est parti. Donc ça va partir le 27 mai. Ensuite, on a Icon. Alors Icon, projet coréen en fait, qui va sortir son BTP release. Donc en gros, c'est son Public Interchain Technology. Donc en gros, ils vont sortir une proof of concept en fait le 30 mai ou un petit peu avant. Donc voilà, fin mai, vous avez donc BTP release pour icon.cx. Et enfin, Matic Network. Donc je sais pas si vous vous rappelez de Matic, c'était donc cet IO qui a eu lieu sur Binance. Donc Matic Networks va lancer son mainnet en fait le 31 mai ou un peu plus avant. Et donc voilà, on a des projets qui ont fait leur IO sur Binance qui maintenant vont commencer avec le premier set de validators, de validateurs, le premier lot de validateurs sur fin mai. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les news de la semaine. Et puis écoutez, on va se laisser ici. Et puis je vous souhaite un bon week-end et restez safe et à plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous suivre si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir en lâchant un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications pour la parution des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire sur la vidéo dans la section en bas pour nous dire en fait quelle halte vous voulez qu'on analyse pour samedi prochain. Sur ce, restez safe.